Dans ma dernière vidéo, nous avons abordé le concept même du métavers et le fait que, s'agissant d'un concept, il laisse la porte ouverte à des interprétations assez différentes, mais avec un socle commun. Cette fois, nous allons essayer de comprendre ce que Mark Zuckerberg cherche à faire avec son propre métavers et surtout voir si ce changement de nom n'est pas aussi en grande partie lié aux différents scandales auxquels est confronté le groupe de Facebook Inc. Bonjour et bienvenue sur PostVR. Aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer dans la tête de Mark Zuckerberg. Lors du Facebook Connect 2021, l'entreprise a axé l'ensemble de sa communication sur le métavers. Ils ont multiplié les exemples d'activités auxquelles vous aurez accès et ils ont aussi abordé les différentes interactions que vous pourrez avoir avec les autres utilisateurs. D'après ce que j'ai compris, ils veulent créer un écosystème commun où les différents appareils, que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs, les casques de réalité virtuelle et bientôt les lunettes de réalité augmentée, communiquent entre eux. Grosso modo, avec votre casque de réalité virtuelle vissé sur la tête, vous pourrez potentiellement participer à des discussions collectives avec des personnes étant équipées de ces différents appareils, le tout au travers de SMS, de visio ou même de salles de réunion virtuelles à l'image de ce qui se fait déjà avec Horizon Workroom. Vous l'aurez compris, Facebook veut rentabiliser l'ensemble des entreprises de son groupe en misant à fond sur des technologies qu'il maîtrise déjà, notamment la visio, les SMS avec WhatsApp et la partie réseau social avec Facebook. Le but affiché est de nous enfermer dans leur propre écosystème en mettant à notre disposition tous les outils nécessaires. Cet aspect rejoint aussi ce que cherche à faire l'entreprise depuis des années, à savoir fusionner la partie Messenger et la partie WhatsApp. Chose extrêmement compliquée étant donné que Messenger est totalement transparent pour Facebook alors que WhatsApp est censé être une messagerie cryptée. Ce côté messagerie sécurisée de WhatsApp a été mis à mal depuis quelques années, mais ça, on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, quand vous voulez envoyer un WhatsApp à quelqu'un, il doit obligatoirement lui-même disposer de l'application WhatsApp pour garantir justement le cryptage de bout en bout. Le souhait de Meta est d'abolir complètement cette limite et de permettre à toutes leurs applications d'interagir entre elles. Dans les faits, vous pourriez parfaitement envoyer un Messenger qui serait visible depuis n'importe quelle interface d'application appartenant à Meta, donc Facebook bien sûr, mais aussi WhatsApp ou même l'interface directement intégrée à l'Oculus Quest. Tout ce que vous écrirez, direz ou même diffuserez en termes de vidéo par exemple sera visible par l'ensemble de vos interlocuteurs et ce sur n'importe quelle interface étant donné que tout sera géré directement par les serveurs de Meta. Et pourquoi pas, ça pourrait simplifier les échanges, simplifier les interactions entre les gens, ce qui est clairement le but affiché de l'entreprise, mais il y a une chose qui n'a pas été abordée lors de cette conférence, c'est le fait que si l'on reste sur leur écosystème, ça veut dire que nous restons sur leur serveur, ce qui facilite clairement la compilation et la récupération de nos données personnelles. Si je dis ça, c'est tout simplement parce que l'entreprise de Mark Zuckerberg est devenue en quelques années l'exemple même de tout ce qu'il ne faut pas faire avec les données personnelles. En 2015, Facebook est impliqué dans le scandale Cambridge Analytica qui désigne le fait que l'entreprise Cambridge Analytica justement a eu accès aux données de 87 millions d'utilisateurs Facebook afin de les étudier et de s'en servir pour influencer potentiellement les intentions de vote aux États-Unis. Et visiblement, Facebook a transmis sans problème et surtout sans prévenir qui que ce soit les données de millions d'utilisateurs à travers le monde afin de créer un outil permettant d'influencer les votes lors d'élections présidentielles. Et dans cette affaire, cela pourrait concerner directement l'élection de Trump. Plus proche de nous, vous avez le scandale des Facebook Files, qui est toujours en cours d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est une employée de l'entreprise, Frances Haugen, qui a organisé la fuite de dizaines de milliers de pages de documents internes permettant de mettre à jour tout un tas de dérives de l'utilisation des données utilisateurs, mais aussi un certain manque de contrôle du contenu présent sur la plateforme. Toute cette affaire va suffisamment loin pour que cette lanceuse d'alerte soit convoquée par le Congrès américain, mais aussi la Commission européenne. L'affaire étant particulièrement récente, elle est toujours en cours et pour le moment, nous n'avons aucune idée de l'ampleur des dégâts. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous parlais de WhatsApp et comme pour le réseau social Facebook, WhatsApp est pas aussi clean que l'on voudrait le croire. En 2020, des milliers de conversations se sont retrouvées disponibles directement sur le moteur de recherche Google. Tout cela à cause d'une erreur interne dans la gestion de WhatsApp qui ne protégeait pas les URL, donc les adresses pointant vers certaines conversations de la messagerie.
Bien sûr, dès qu'ils se sont rendus compte de leur erreur, ils ont corrigé le problème. Mais le truc, c'est qu'entre-temps, des conversations étaient disponibles avec une simple recherche sur Google et surtout liées à ces conversations, les numéros de téléphone des différents participants. En septembre 2021, cette fois, une enquête a clairement démontré que Facebook avait accès au contenu des messages de WhatsApp. En réalité, l'entreprise emploie différents sous-traitants qui vont gérer la modération des messages échangés sur l'application, ce qui implique qu'ils ont accès au contenu de la dite messagerie pour pouvoir modérer derrière. Facebook se défend en expliquant que la messagerie reste cryptée et que certaines entreprises ont des accès spécifiques et surtout n'interviennent que si les conversations sont signalées. Le problème avec l'explication qu'il donne, c'est que derrière, il n'y a aucune garantie que ces accès permettant le décryptage des conversations soient correctement utilisés et qu'il n'y a aucun abus. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre Meta, je me contente d'énoncer des faits et surtout je garde toujours dans un coin de ma tête cette phrase « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Bien sûr, il y a tout un tas d'entreprises, et j'inclus Google là-dedans, qui ont sans doute des choses à se reprocher. Et pensez aujourd'hui que les données que vous mettez sur Internet ou dans le cloud sont parfaitement sécurisées et totalement inaccessibles serait extrêmement naïf. Mais le problème, c'est que ces différentes affaires ont démontré que Mark Zuckerberg a à plusieurs reprises prouvé qu'il se fichait de la gestion des données personnelles, et je ne parle même pas des fuites potentielles, je parle d'utilisation volontaire pour se faire un maximum d'argent. Alors oui, mon côté geek fait que cette notion de métavers me fascine, mais mon côté pragmatique a conscience de ce qui se passe réellement derrière, à savoir que tout ce que vous allez faire dans ce fameux univers parallèle sera en réalité intégralement hébergé sur des serveurs appartenant à la même entreprise. Ce qui n'est pas du tout la même chose que lorsque vous jouez à un jeu vidéo tout en discutant avec vos amis sur Discord et que vous envoyez des vidéos ou des photos rigolotes via WhatsApp. Ces différents contenus seront traités par des entreprises différentes qui normalement n'auront pas accès aux données des unes et des autres. Je pense sincèrement qu'avec l'arrivée de cette notion de métavers, il va falloir aussi que la surveillance des agissements de ces gros industriels évolue, afin d'éviter, autant que faire se peut, les dérives que l'on a connues jusqu'à maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine sur PostVR.